Il y a des duos qui tournent en rond. Rick Villemure tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Ah, la question du jour, c'est quel sujet vous êtes plus capable d'entendre parler? De quoi vous êtes plus capable d'entendre parler? Puis même si on est au début de l'été, l'année a commencé en janvier, puis il y a des affaires dont on entend parler depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, 5 ans. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Franchement, on est allé dans tous les sens. D'ailleurs, beaucoup de gens ont écrit, Oli, dans la messagerie texte. Oui, 187 Cube Radio, Ghislain de Farnham. Tanné d'entendre, oui, la CAQ parler de bonne gestion des finances publiques malgré tous les déficits et les mauvais investissements qui continuent de dépenser, en fait, d'être dépensés à tout vent. Fonctionnaire du provincial, c'est comme ça qu'on l'a nommé dans la messagerie texte. Je ne suis plus capable d'entendre parler de langage inclusif. Là, il ouvre les guillemets, personne ayant des menstruations. Plus capable de ces niaiseries-là. Le discours woke revient quand même assez souvent, malgré qu'on le voit peut-être un petit peu moins, mais ça revient toujours à la surface dans l'actualité. On se souvient la coupe non-binaire l'hiver dernier, que ça a fait énormément jaser. Ça, en effet, c'est choquant, mais je pense, tu vois, on n'est pas tanné d'entendre parler parce qu'on en parle tout le temps, mais c'est parce que ça choque les gens. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que tantôt, Nick Payne a mis le doigt là-dessus. C'est que Donald Trump, on peut pas se blâmer, nous, d'en parler. Les gens veulent en entendre parler, nous étant les médias. Moi, je travaille dans un média traditionnel. Les gens demandent ça. Donc, je pense que si on veut plus en entendre parler collectivement, ben, c'est de qui on parle. Qui sont ces gens qui ne veulent plus en entendre parler? Parce qu'on le sait que les gens cliquent là-dessus, puis on le sait que les gens veulent en entendre parler. On a des preuves de ça. Est-ce que vous êtes tanné d'entendre parler de Justin Trudeau? Moi, je pose cette question-là parce que Justin Trudeau n'est plus le premier ministre du Canada et pourtant, on entend parler de lui tous les jours. Là, on a vu qu'il est allé sur un tapis rouge. Il est en couple avec Katy Perry. Il a mis sa main sur sa fesse ou sa hanche. Là, et là, on en parle. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que le reste de la vie de Justin Trudeau, parce que c'est quand même un homme d'à peine 50 ans, est-ce que ça nous appartient, ça? Du temps qu'il était premier ministre du Canada, c'est sûr que c'était quand même assez intéressant. C'était notre premier ministre. Mais maintenant qu'il n'est plus premier ministre, est-ce que ça nous appartient de savoir ce qu'il fait, où il va, qu'est-ce qu'il mange, où c'est qu'il achète sa maison, avec qui il sort, avec qui il passe ses soirées? Je pose la question à Emma, tiens. Est-ce que c'est de nos affaires, Justin Trudeau? Moi, je pense que c'est nos affaires parce que Katy Perry, c'est une star très connue, puis elle fait beaucoup d'apparitions avec lui sur les réseaux sociaux. Lui, il fait beaucoup d'entrées médiatiques. On le voit dans ses TikTok, sur son Instagram. S'il voulait avoir une vie privée, il dirait à Katy Perry, poste-moi pas. Ouais, non, c'est un bon point. En fait, il n'y a peut-être même pas de débat à avoir sur cette question-là. Si lui se met sur la place publique, on ne peut pas non plus se demander, nous, si c'est de nos affaires. C'est lui qui veut qu'on sache qu'est-ce qu'il fait. Non? Oli? En effet, sur le tapis rouge, la fameuse séquence qu'il baisse sa main, met une main sur les fesses et la remonte. Moi, j'ai pas trouvé ça comme étant un geste dépravé qui avait aucun sens. Je veux dire, au contraire, je trouve que c'est bien de voir une personne épanouie. Il a l'air beaucoup plus heureux actuellement, malgré que, oui, on le voit beaucoup, on le voit à l'écran présentement. Je veux dire, c'est un homme qui est complètement gaga de sa conjointe, de sa tendre moitié, là. Puis ça, c'est bien correct. Puis je trouve ça triste parce qu'il y a plusieurs personnes qui lèvent le drapeau en disant « Ah, ça n'a pas d'allure, là, qu'il soit comme ça, qu'il soit gaga de même. » Mais je veux dire, on est tous comme ça là, quand on commence dans une relation. Puis Katy Perry, c'est une jolie dame. Elle a le droit aussi de sortir avec un ancien premier ministre. Et ben, c'est pas de nos affaires. On peut en parler toutefois. En effet, comme Emma l'a mentionné, c'est 2 personnalités publiques encore. T'sais. Pierre de Vancouver nous dit « On s'en contre. Il a assez fait de mal au Canada. Laissons-le faire ce qu'il veut et qu'il tombe dans l'oubli. » Bien, ça me fait penser à quelque chose, ça. Parce que j'ai entendu parler quelqu'un, l'autre jour, un spécialiste de l'image, dire que c'était justement une stratégie de la part de Justin Trudeau parce qu'il sait qu'il a laissé derrière lui pas mal de problèmes, notamment sur le plan économique. Et donc, s'il avait disparu de l'espace public, on parlerait de lui en mal, puis on dirait « Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, il a disparu. » Alors que là, il était avec sa blonde. Et là, il y a des gens comme nous qui se demandent s'il a le droit d'avoir une blonde, alors qu'on devrait peut-être en train de se parler des problèmes qu'il a mis derrière lui, sur son passage, de se demander s'il a bien fait sa job. C'est comme s'il avait renversé la vapeur. Il a renversé l'espèce de rhétorique autour de lui. C'est pas une théorie du complot. Je pense que ça a un peu de bon sens aussi. Tu sais, c'est des gens qui veulent pas non plus qu'on parle d'eux en mal tout le temps. Fait qu'ils prennent au moins 5 minutes pour se demander comment on peut rendre ça possible.